Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos énergies du 12 au 15 mars, donc pour notre petit week-end sympa. Je ne sais plus où j'en suis, ah oui. Pour ce faire, pour les énergies générales, j'ai pris le manga tarot, pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le The Extent of Lenormand. Allez, c'est parti. Nous avons la roue de la fortune, le 9 de denier, le diable, la reine de coupe, le chevalier de coupe et notre as de denier. Eh bien, dites donc, ça va être émotionnel et sentimental, hein, ce week-end du moins. Quand je dis sentimental, au sens large. Allez, on y va. Avec notre petite roue de la fortune, les changements arrivent à grands pas. Oula, oui, ils arrivent très très vite même. Et il y aura certaines choses, il ne faut pas se leurrer, hors de votre contrôle. Certains imprévus vont se mettre sur votre route. Mais ce n'est pas grave parce que cela va vous faire revoir votre stratégie, mais en même temps, votre façon de penser, votre façon de réagir, pour pouvoir y faire face et savoir quelle est la bonne direction à prendre. En fait, ce ne sera pas plus mal parce que comme ça vous fera réfléchir exactement à ce que vous souhaiterez réellement et prendre les meilleures décisions, mais pour vous. Allez, maintenant avec notre 9 de denier, hein, vous allez réfléchir pas mal, vous allez relever ce nouveau défi avec panache, mais parce que vous allez trouver la bonne solution, hein, sans remettre votre projet, ni votre indépendance, ni vos idées en doute, bien entendu. Mais vous ne souhaitez pas non plus que ça vous apporte de l'insatisfaction, de l'anxiété. Bref, vous allez quand même essayer de faire ça au mieux, parce que vous savez que, à la fin, ce sera comme vous le souhaitez, que vos efforts seront récompensés. Et avec notre petit diable, attention de ne pas faire un mauvais choix qui pourrait vous ralentir. Et oui, parce que si vous ne suivez pas la bonne route, si vous prenez un raccourci pour griller quelques étapes, bien entendu, au contraire, plutôt que de vous faire aller de l'avant, ça va vous faire stagner quelque part et après, ça sera très très dur de retrouver votre route. Vous la retrouverez, mais avec beaucoup plus de mal. Alors, vous allez bien réfléchir à rester vous-même, à ce que vous souhaitez réellement. Et en plus, vous n'allez même plus vous inventer de fausses excuses pour ne pas avancer, pour rester dans votre zone de confort. Et non, fini celle-ci. Les fausses excuses, on les met à la poubelle et on ne reste plus prisonnier de ses propres illusions. Maintenant, vous avez une vision très très claire de ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, c'est obtenir certaines choses ou atteindre votre objectif. Donc du coup, ces illusions vont disparaître pour laisser place au concret et aux moyens que vous allez mettre en œuvre pour les réaliser. Avec notre reine de coupe, il faut surtout garder bien votre équilibre émotionnel et votre confiance en vous pendant ce temps. Parce que vous connaissez parfaitement vos failles, vos zones d'ombre, et maintenant que vous savez les dompter, vous pouvez suivre votre intuition, vos émotions, qui vous montrent la meilleure direction. La meilleure direction à suivre, excusez-moi, j'ai plein de trucs qui arrivent en tête en même temps, et parce que certaines de vos émotions, vous avez du mal à les gérer. Et là, la personne en face, si si vous ne lui faites pas autant confiance que vous le voudriez, va s'en servir contre vous. Alors faites bien attention. Si vous voyez que vous avez du mal à gérer une situation ou si celle-ci manque d'objectivité pour vous, demandez conseil à vos proches, à quelqu'un en qui vous avez confiance pour pouvoir le faire, pour que cette personne vous donne son avis et que cela vous fasse voir la situation d'un autre œil. Allez, avec le chevalier de coupe, faites aussi attention de ne pas utiliser que votre intuition et vos émotions. Il faut rester aussi dans une certaine logique, dans quelque chose qui est réaliste et réalisable pour vous. N'ayez quand même pas
Ne soyez pas imbu de vous-même, n'ayez pas trop confiance en vous non plus, hein, parce que ça, des fois, ça porte à préjudice. Hein. Et soyez bien attentif à ce que vous souhaitez, à ce que vous souhaitez soit à votre portée quand même. Hein. J'ai eu du mal sur cette phrase. Et on finit avec l'as de denier parce que toutes ces perturbations, toute cette agitation ambiante, vous le savez, sont nécessaires pour amorcer ce nouveau départ que vous désirez tant. Il va falloir retrouver une certaine stabilité maintenant dans votre vie et que vous voyez tous ces changements positivement et que vous puissiez prendre conscience de tout ce que cela pourrait apporter dans votre vie. Alors que ce soit en personnel, émotionnel, dans le domaine amical, familial, professionnel même, amoureux. Bref, vous le savez que tous les domaines vont y passer. Donc faites bien attention comment vous allez amorcer ces petits changements et les faire au mieux. Allez, on continue avec le message des anges et vous avez l'ange Ahamia. Donc notre ange Ahamia est le symbole de la vérité et de l'authenticité. Il vous aidera à combattre le mensonge et la dissimulation en vous faisant preuve, en vous donnant la perception de l'honnêteté et de la sincérité. Il vous donnera aussi la persévérance pour éviter tout découragement dans toutes les tâches que vous allez faire, que vous allez acter. Alors, quel est son message pour ce week-end? Vous avez eu la carte de la nature. Votre corps a besoin d'air frais, de fleurs parfumées et d'oiseaux chanteurs. Un rendez-vous galant avec Mère Nature. Donc notre ange Ahamia vous dit que vous devez sortir faire un petit tour en pleine nature, bien entendu, dans votre jardin aussi, que vous avez besoin d'aller sentir un petit peu les fleurs, d'écouter le chant des oiseaux, de laisser vos sens s'enivrer et se nourrir de toute cette beauté qui s'éveille, et que vous devez aussi faire entrer toute cette énergie bienfaitrice pour aérer votre esprit afin de faire partir toutes les énergies négatives de votre tête en ce moment. Parce que comme vous le savez, ça va pulser un petit peu parce que on va vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour dégager encore et encore des toxicités. Alors les toxiques, ça peut être des pensées, des situations, mais pas seulement des personnes physiques. Alors faites-y bien attention, parce que vous allez être obligé de faire un petit peu le ménage de printemps à partir de ce week-end. Allez, on passe au sentimental et on passe tout de suite au couple. Nos couples, vous avez eu le vieil homme, le bouclier, la cruche, la tour et la croix. Avec le vieil homme, ça y est, c'est décidé. Maintenant, vous ne souhaitez plus laisser le passé et ces blessures vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Vous ne voulez plus que cela ait d'impact dans votre relation actuelle ou dans vos réactions vis-à-vis de votre autre. Vous souhaitez avancer sereinement vers cet avenir qui s'annonce prometteur. Et pour cela, on va utiliser le super bouclier. Et oui, parce que vous allez vous renfermer un petit peu pour vous protéger. Attention, hein. Même, allez, on va dire aussi, vu qu'il y a deux épées, protégez un petit peu votre autre en même temps. Hein, parce que vous en avez assez de souffrir, vous en avez assez de repenser à toute cette expérience passée qui vous pèse. Et vous souhaitez ce week-end y mettre un terme. Vous montrez, vu les épées, beaucoup plus tranchant ou tranchante avec cette mauvaise expérience que vous avez vécue avant, en fait. Bon, d'accord, vous allez mettre un petit peu votre autre de côté. Et ça va avoir des conséquences que nous verrons avec la tour. Mais pour l'instant, vous n'avez plus envie que qui que ce soit vous prenne pour une personne stupide, pour une cruche sans cervelle quand il s'agit de votre vie sentimentale. Parfois, vous aviez cette impression parce que vous donniez beaucoup, mais vous receviez très très peu. Alors maintenant, vous avez décidé que stop, eh bien la cruche,
elle était un petit peu cassée et que c'était pas la peine de recoller certains morceaux. Il n'avait plus rien à faire dans le paysage. Donc maintenant, vous avez décidé de retrouver avec notre tour une stabilité, une sécurité et un amour sans faille, sans limite avec votre autre. Vous souhaitez aussi communiquer, mais cette communication va être assez pénible parce que vous ne trouverez pas les mots en fait pour dire ce que vous ressentez réellement pendant le week-end, hein, parce que votre autre va le sentir, va le voir que vous allez être mal. Mais comme vous n'arrivez pas à en discuter, eh bien ça va passer tout seul. Il mettra juste le compte sur le fait que vous êtes peut-être un peu moins bavard ou bavarde que d'habitude, un peu moins expansif ou expansive. Bref, que voilà, vous avez peut-être quelques soucis que vous n'osez pas dire. Mais vous avez quand même derrière vous la croix. Parce que cette situation, ce week-end, elle sera un petit peu dure à supporter pour vous. Hein. Mais vous le savez que c'est un cap nécessaire pour vous apaiser, pour vous affranchir de ce passé qui vous empêche de vivre votre amour à fond, pleinement. Et à partir de, j'espère, la semaine prochaine, vous retrouverez de belles énergies très positives pour votre relation. Allez, nous passons aux célibataires maintenant et nous avons le lys, le cœur, l'incendie, les poissons et la foudre. Eh ben dites donc. Allez, célibataires, vous allez voir quand je vais vous faire votre interprétation. Allez, avec le lys, et allez, hop, 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 ça y est, maintenant, hop, vous êtes célibataire, ça y est, le soleil commence à briller, les tenues à se déshabiller, eh bien vous, wow, c'est la conquête. C'est tous les plaisirs de la vie, on y va, on fonce vers tout ce qui est rencontre, flirt, conquête, bref, limite, vous seriez un hyperactif ou une hyperactive de la conquête amoureuse hein, ce week-end. Là, vous ne souhaitez plus vous mettre de limites en fait, parce que ça y est, c'est chasse ouverte. Hein. Attention, hein, parce que maintenant, avec le cœur, vous vous sentez bien dans votre tête, dans vos baskets, vous avez enfin compris ce que vous vous aimiez, vous vous acceptiez tel que vous êtes, et peut-être certainement avec un gros défaut, c'est d'être celui un peu trop Casanova, mais bon, ça fait rien, vous allez l'assumer jusqu'au bout, hein, parce que juste derrière, vous voulez le feu, la passion, vous voulez détruire tout ce qui vous a fait souffrir et vous ne souhaitez plus que ce passé vienne vous hanter. Donc vous allez le brûler, vous allez brûler la vie par les deux bouts pour ne plus justement y penser. Mais est-ce la bonne solution? Nous verrons ça la semaine prochaine. Après tout, profitez de votre week-end si c'est ça qui vous fait plaisir. Vous laissez vos émotions avec nos amis poissons vous guider, mais attention de ne pas nager en eau trouble. Hein, voilà, parce que cette attitude aura le revers de la médaille. Est-ce que vous allez vous respecter de faire ça? Est-ce que vous vous croyez Don Quichotte, Casanova ou supérieur à certaines personnes de jouer avec les sentiments des autres? Ça, ce n'est pas sûr. Alors faites bien attention de rester quand même dans on va dire dans un contexte agréable pour tout le monde, aussi bien pour vous que pour vos conquêtes, hein, et de ne pas, au contraire, bafouer, renier certaines de vos valeurs pour pouvoir justement compter vos conquêtes par milliers, ou par centaines, ou par dizaines, à vous de voir à quel rythme vous voulez foncer. Mais allez, et voilà, avec la foudre, attention, hein, parce que vous allez peut-être, à force, vous attirer les foudres du revers de la médaille. Vous allez peut-être, en fait, vous sentir bien plus mal d'agir comme ça, de jouer à tour de bras avec certaines personnes, avec leurs sentiments, et vous allez vous dévaloriser, vous déprécier. En fait, ça va être le contraire de ce que vous souhaitiez attirer qui va arriver. Vous avez eu cette impression au début, en étant célibataire, d'avoir
vraiment la vie devant vous, la vie, alors vous allez enchaîner, tout ça, c'est très bien d'être célibataire, donc pop, 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 allez, hop, c'est la fête à tous les étages et tout, ouais, mais bon, une fois arrivé à un certain étage, vous en aurez un peu le vertige, vous en aurez le tournis et vous allez certainement revoir vos plans parce que trop, c'est trop. Allez, sur ce, je continue avec nos amis en break. Vous avez eu ah bah, si j'oublie une carte, je savais bien. La lanterne, le chemin, le soleil, le fouet et l'enfant. Allez, c'est parti. Avec la lanterne, vous avez une vision très très claire de la situation, de ce que vous ressentez pour votre autre. Et vous savez aussi ce que vous avez besoin de dépasser comme peur concernant cette non-communication qui vous pèse, qui vous blesse. Vous avez vraiment envie de retrouver une certaine clarté, de faire un certain choix avec nos chemins, parce que cette incertitude, eh bien, elle prend beaucoup de place. Mais vous savez que cette distance, la distance entre votre autre et vous-même est très dure à supporter. Vous avez vraiment envie que cette communication revienne pour arrêter de ressentir ces nuages. Et pourtant, avec le soleil, vous savez exactement le lien qui vous unit. Et ce lien, il est énormément fort. Et qu'il est temps maintenant de bouger, de faire quelque chose, de retrouver la chaleur des bras de cette personne, peut-être sa douceur de vivre à ses côtés. Mais, voilà, comment faire? Eh oui, alors comment on fait? Parce que pour l'instant, vous savez que cette passion dévorante, cette passion charnelle entre vous deux, eh bien, elle vous fait, même si elle vous fait du bien par certains côtés, elle auto-sabote ce que votre avancée, votre cheminement, votre élévation. Parce que vous vous retenez dans des énergies, vous préférez stagner en pensant à cette personne plutôt que de vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus joli. Même seul, vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un pour avoir du bonheur. Il suffit simplement que vous retrouviez la joie, le renouveau, que vous fassiez comme cet enfant, sourire à la vie, retrouver votre spontanéité, votre insouciance, votre innocence. Bref, si à la limite vous souhaitez faire plus de plans sur la comète avec votre autre, utilisez vos rêves, ils sont là pour ça. Et avec un peu de chance, si vous vous débrouillerez bien, vous retrouverez votre autre dans ses rêves. Vous verrez, et cela vous apportera une autre vision de la situation. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Je vous souhaite, quant à moi, une bonne journée et je vous dis au revoir.